Deuxième groupe de documents. Alors, ce sont les documents qui sont relatifs à Valérie Richard, donc la principale harceleuse, délinquante en col blanc, elle aussi, qui se trouvait au collège de Suippes entre 2016 et 2019. Parce qu'après 2019, elle a passé 4 ans dans un collège à Chaumont, dans la Haute-Marne. Et cette année, eh bien, elle est revenue dans la Marne et elle est désormais principale du collège Louis Grignon à Fagnières. Et si cela vous intéresse, sur mon compte TikTok, j'ai publié 2 petites capsules pour lui souhaiter la bienvenue et lui dire que je me souvenais fort bien de ce qu'elle a fait contre moi au collège de Suippes. Il s'agit de 3 courriels professionnels qui ont été envoyés par Valérie Richard dans 2 situations précises. Le premier courriel a été adressé par Valérie Richard juste avant le 10 septembre 2018, donc ça devait être entre le 31 août et le 10 septembre 2018. Et ce courriel était adressé à l'inspecteur académique Thierry Dupont. Alors pourquoi je veux ce courriel ? Donc, je vous ai dit que le lundi 10 septembre 2018, j'avais subi un choc psychologique au collège Louis Pasteur de Suippes parce que je venais de découvrir que Valérie Richard cherchait à empêcher une professeure d'allemand qui s'appelait Maeva Rama. Donc, elle cherchait à l'empêcher de collaborer avec moi. Parce que je répète et je réexplique que dans mon cas, le harcèlement moral a principalement consisté à vouloir me placardiser, c'est-à-dire réduire tout ou réduire une partie ou faire disparaître toutes les activités pédagogiques que j'avais avec les élèves. Donc, j'avais entamé une collaboration avec une professeure d'allemand, Maeva Rama, et le 10 septembre 2018, je découvre par un courriel que la principale Valérie Richard, en lui parlant sur un ton très brusque, cherche à la dissuader de collaborer avec moi. Et le soir du lundi 10 septembre, eh bien, je suis paniquée et je décide d'appeler justement l'inspecteur Thierry Dupont, qui s'était fort bien comporté avec moi l'année précédente, c'est-à-dire en 2017. Et là, dans la discussion, Monsieur Dupont me dit de ne pas m'affoler, qu'il y a juste que je dois me tromper, que Valérie Richard ne cherche sûrement pas à me placardiser. Et il me dit, Thierry Dupont, il me dit, et puis justement, Madame Richard, elle m'a envoyé ces jours-ci un courriel où elle parle de la situation du collège et elle me parle de vous. Et je lui dis, ah bon, elle vous parle de moi dans un courriel, mais j'ai le droit de savoir ce qu'elle dit de moi dans ce courriel. Et là, Thierry Dupont au téléphone, j'ai senti qu'il se mordait la langue et qu'il regrettait bien de m'avoir donné cette information. Donc, il me dit, mais Madame Chassard, ne vous inquiétez pas, elle ne dit pas du mal de vous. Bah, je lui dis, cher monsieur, je préfère en avoir le cœur net moi-même et donc je préfère avoir ce courriel, lire ce courriel où la professionnelle ou la principale parle de moi sans que moi je sois au courant. D'accord ? Et donc, le 11 septembre 2018, le lendemain de mon accident de service, donc je venais d'être placée en congé de maladie par mon médecin, qui avait vu dans quel état je me trouvais, et j'écris un courriel à Valérie Richard pour lui demander qu'elle me communique la copie de son courriel professionnel à Thierry Dupont. Et j'ai la réponse de Valérie Richard, qui m'est arrivé le 13 septembre, et Valérie Richard me dit « Non, je ne vous donnerai pas ce courriel, je n'ai pas à vous rendre de compte, etc. » Elle me dit ça le 13 septembre. Alors, Madame Richard, eh bien, elle a tort, parce que voilà ce que dit la CADA. Donc, la CADA dit que c'est un document professionnel et que donc, il m'est communicable à moi. Voilà, puisque de toute façon, c'est de moi qu'elle parle dans ce courriel. Donc, Madame Richard, eh ben, son courriel adressé à Thierry Dupont, j'ai déjà 3 avis favorables de la CADA. Vous avez l'avis favorable qui est dans cet avis CADA du 6 juillet 2020
23, mais je l'avais auparavant demandé dès 2018 et j'avais un avis favorable de la CADA du 21 mars 2019. Et j'ai eu encore un avis favorable de la CADA le 10 septembre 2020. Donc, j'ai 3 avis favorables de la CADA qui disent que oui, le courriel professionnel que Valérie Richard a envoyé à l'inspecteur Thierry Dupont juste avant le 10 septembre 2018 et dans lequel elle parle de moi, j'ai le droit de l'obtenir. Et Valérie Richard, bien sûr, a refusé de me le communiquer et les différents recteurs et rectrices de Reims depuis 5 ans refusent de me le communiquer, mais en toute illégalité. Et les 2 autres courriels professionnels, ce sont des courriels que Valérie Richard aurait adressés à 2 inspectrices du rectorat qui s'appellent Caroline Eudier et Mélanie Breillet. Ce sont des inspectrices d'allemand. Et le fait que Valérie Richard aurait, je parle au conditionnel, envoyé ces 2 courriels à ces 2 inspectrices m'a été signifié à l'oral par Cyril Bourgerie lorsque je l'ai rencontré le 21 septembre 2018. C'est Cyril Bourgerie qui m'a dit « Madame Richard, elle pense que vos projets, et notamment votre collaboration avec Madame Rama, c'est bien pour les élèves, mais elle a voulu demander l'avis des 2 inspectrices pédagogiques. » Bah, si M. Bourgerie me dit que Madame Richard a demandé l'avis à 2 inspectrices sur mon projet de collaboration avec une professeure d'allemand, ben j'ai bien le droit d'avoir les courriels où Valérie Richard parle de mon projet. Et bien, là encore une fois, la CADA me dit « Oui, Madame Chassa, vous avez le droit d'avoir ces courriels. » Mais je ne les ai toujours pas. Voilà. Autre document relatif à Valérie Richard. Après mon expulsion du collège le lundi 14 janvier 2019, expulsion qui, évidemment, a fait monter Valérie Richard au 7e ciel, normalement, comme la mesure dont s'était servie Valérie Richard pour me faire partir du collège. Ça s'appelle une interdiction d'accès à l'établissement. Ça s'appelle une mesure de police. Et c'est une mesure qui doit être prise vraiment dans des cas exceptionnels. Exceptionnels. Dans des cas où vraiment il y a une personne qui pète les plombs et qui, par exemple, se promène dans les couloirs d'un établissement avec un couteau à la main. D'accord? Et Valérie Richard a pris cette mesure contre moi alors que je me trouvais en train de travailler tranquillement au CDI dans l'après-midi avec 7 élèves très sages qui travaillaient. Voilà. Mais Valérie Richard a pris cette mesure de police contre moi. Sauf que dans les textes qui encadrent cette mesure de police, Valérie Richard elle est obligée de le faire, doit, lors du prochain conseil d'administration du collège, elle doit expliquer au conseil d'administration pourquoi elle a été obligée de prendre cette mesure de police qui est, encore une fois, exceptionnelle. Lorsqu'elle va expliquer cela au conseil d'administration, eh bien, évidemment, il y a des gens qui prennent des notes. Et donc, les explications de Valérie Richard doivent se retrouver dans le procès-verbal du conseil d'administration. Eh bien, c'est ce procès-verbal que je demande pour savoir comment Valérie Richard a pu expliquer au conseil d'administration du collège, Louis Pasteur, à SWIP, pourquoi elle avait décidé de m'expulser de l'établissement au prétexte que j'étais tellement dangereuse qu'il fallait absolument me faire sortir en urgence. Et, encore une fois, ce procès-verbal, il m'est communicable de plein droit. Et depuis 4 ans, eh bien, je ne peux pas l'obtenir. Pourquoi d'après vous? Eh bien, je le sais parce que c'est une individu qui était membre
du conseil d'administration du collège de Suippes à l'époque qui me l'a dit, mais évidemment, elle est tellement peureuse qu'elle ne va jamais l'écrire, mais elle me l'a dit, elle m'a dit, Madame Richard, elle n'a pas du tout parlé de pourquoi vous avez été expulsée du collège. Hein. Donc, si Valérie Richard, le 28 février 2019, n'a pas expliqué au conseil d'administration pourquoi elle avait pris la mesure de police contre moi le 14 janvier 2019, eh bien, elle est en faute. C'est tout. Encore une fois, elle a violé les règles. Mais ça, c'est pas étonnant, bien sûr. Un autre document relatif à Valérie Richard, et ça, je vous en avais déjà parlé aussi dans une autre vidéo. Donc, pendant les mois de septembre à décembre 2018, eh bien, j'avais compris que Valérie Richard avait rassemblé autour d'elle un groupe de profs qui me détestaient et qui n'avaient envie que d'une seule chose, c'est de me voir partir. Et donc, elle se sentait à la fois soutenue sur le terrain et, évidemment, elle était soutenue par la rectrice Hélène Incel et par le DRH Cyril Bourgerie. Et à plusieurs reprises, pendant ces 4 mois, elle a fait des choses contre moi pour me vexer, pour m'humilier, pour entraver mes activités pédagogiques, pour me diffamer, etc. Mais je n'ai pas craqué, même si à certains moments, j'allais pas bien. Donc, je n'ai pas craqué. Et la rectrice, en décembre 2018, elle s'est dit « Oh là là, je vais faire quelque chose pour la faire craquer, Madame Chassard. » Qu'est-ce qu'elle fait, la rectrice Hélène Incel? Eh bien, elle va décider en urgence un audit. Un audit du CDI du collège Louis Pasteur de Suippes. Et pourquoi a-t-elle décidé en urgence un audit? Parce qu'elle a reçu des informations qui l'amènent à se questionner sur le fonctionnement du CDI du collège Louis Pasteur de Suippes. Et donc, elle a envoyé deux inspecteurs du rectorat qui s'appelaient Frédéric Bleuzet et Bertrand Séché. Elle les a envoyés donc le mardi 11 décembre 2018. Et ces deux inspecteurs ont donc assisté à une séance de débat collectif que je faisais avec une classe de 6e. Et j'ai été prévenue que cet audit, que ces auditeurs allaient venir m'examiner le mardi 11 décembre, j'ai été prévenue la veille. C'est-à-dire que la veille, le lundi 10 décembre 2018, Valérie Richard vient me voir, elle m'envoie un courriel le matin, et le courriel, au courriel est joint le courrier de la rectrice, et donc j'apprends le lundi matin que je vais être auditée par deux inspecteurs en urgence le mardi après-midi. Donc, j'ai renvoyé tout de suite un courriel à la rectrice pour lui dire que, eh bien, son audit, bien sûr que les inspecteurs pourraient le faire, mais que moi, je ne discuterai pas avec les inspecteurs après mon heure de travail, étant donné que j'avais déjà accusé la rectrice de harcèlement moral. Donc, je n'avais absolument pas à parler avec les inspecteurs qu'elle avait missionnés pour me prendre en faute, hein, parce que c'était ça, évidemment, l'objectif. Donc, les deux inspecteurs, ils ont assisté à un débat collectif avec une classe de 6e entre 15h30 et 16h30. Et je ne l'avais pas prévu, je vous assure. Le sujet de ce débat collectif avec les élèves, c'était le harcèlement scolaire entre les élèves. D'accord ? C'était ça, le débat collectif. Et donc, le débat avait été fait avec toute la classe. Donc, c'est une activité que je faisais déjà depuis des années et que j'adore faire et dans laquelle je me suis aperçue au fil des ans que j'étais bonne. Et donc, c'était super, le débat. Et les deux inspecteurs, messieurs Bleuzet et Séché, eh ben, ils étaient à côté. Avec les élèves, on s'était mis en cercle. Les élèves étaient assis sur des chaises, moi aussi, bien sûr, pour être à leur niveau. Et donc, les deux inspecteurs, ils étaient assis à des tables et puis ils pianotaient. Pendant toute l'heure, ils ont pianoté sur leur petit ordinateur. Chacun d'eux avait son ordinateur. OK. Ils prenaient des notes, évidemment, puisqu'ils sont venus pour auditer le fonctionnement du CDI du collège Louis Pasteur de Suippes. Et donc, à la fin de la séance, eh bien, l'un d'eux
m'a dit Madame Chassard, vraiment, vous voulez pas discuter avec nous? Alors j'ai rigolé, je dis bah comment voulez-vous que je discute avec vous? Vous êtes envoyé par la rectrice d'académie que j'ai accusée l'année dernière, contre qui j'ai porté plainte l'année dernière pour harcèlement moral. J'ai pas besoin de discuter avec vous. Tout ce que je veux dire sur la rectrice, je l'ai écrit, donc j'ai pas besoin de discuter. Et donc ils ont dit bon bah tant pis, au revoir. Et on s'est quitté très courtoisement. Eh bien, 5 jours plus tard, le 16 décembre 2018, j'ai demandé à messieurs Bleuzé et Séché, je leur ai envoyé un petit courriel pour leur demander le compte-rendu de leur audit. Parce que moi, dès que la séance a été finie, évidemment, avec mes souvenirs, j'ai fait le compte-rendu de la séance. J'ai expliqué comment s'était passée toute la séance. Parce qu'il se trouve que j'ai une très bonne mémoire. Et ce compte-rendu personnel, fait par moi, je l'ai envoyé donc par courriel le 16 décembre 2018 à messieurs Bleuzé et Séché. Et je leur ai dit, messieurs, je vous donne mon propre compte-rendu, mais j'attends le vôtre. Je souhaite lire le compte-rendu que vous avez fait de cette séance de débat collectif avec une classe de 6e. Eh bien, vous le croirez ou pas, mais je ne l'ai toujours pas. Je n'ai toujours pas le compte-rendu de l'audit officiel qui a été décidé en urgence par la rectrice Hélène Incel en décembre 2018. Et ça va bientôt faire 5 ans. Et je ne l'ai toujours pas. Et que dit la CADA? La CADA, elle dit que j'ai le droit d'avoir ce rapport d'enquête ou cet audit. Voilà. Un rapport d'enquête ou un audit réalisé par ou à la demande de l'autorité responsable du service public, la rectrice et l'autorité responsable du service public de l'enseignement dans l'Académie de Reims, est un document administratif. Voilà. Et donc, il est communicable à toute personne qui en fait la demande. Donc, là encore, vous voyez bien, le rectorat de Reims qui me refuse ce procès-verbal de l'audit depuis maintenant presque 5 ans, il y a un problème, il y a un souci. Pourquoi le rectorat ne veut pas que je lise cet audit, le compte-rendu de cet audit? J'espère que vous avez compris. Mais parce qu'il est parfaitement possible que ce compte-rendu de l'audit n'existe pas. Mais pourquoi, me direz-vous? Réfléchissez une seconde. La rectrice voulait avoir un avis extérieur sur la façon dont je faisais fonctionner pédagogiquement le CDI. Donc, elle s'attendait à avoir des billes contre moi. Mais si les 2 inspecteurs, ils reviennent au rectorat le 11 décembre au soir, et s'ils lui disent écoutez, Madame la rectrice Hélène Incel, on a vu comment travaillait Madame Chassard avec les élèves, avec des petits gosses de 6e. Écoutez, franchement, c'est bien, hein, il n'y a rien à dire, hein, on n'a rien de négatif, hein, on n'a rien trouvé de négatif. Quelle tête elle fait, la rectrice Hélène Incel? Elle n'est pas contente. Parce que si le compte-rendu de l'audit, il est positif pour moi, ça la sert pas, ça la dessert, puisque elle, la rectrice, elle veut des trucs à charge contre moi. Donc, moi, ce que je me dis, c'est qu'il est parfaitement possible que la rectrice, elle ait dit « Ah, c'est bon, hein, gardez-le, votre compte-rendu, j'en ai pas besoin. S'il n'est pas à charge contre Madame Chassard, franchement, j'en ai pas besoin, quoi. » Voilà. La deuxième possibilité, c'est que messieurs Bleuzé et Séché, ils aient correctement fait leur compte-rendu d'audit, et puis que la rectrice, elle leur a dit, écoutez, hein, vous pouvez le garder, hein, parce que franchement, si c'est tellement bien pour Madame Chassard, j'ai pas envie de le mettre dans son dossier administratif. Voilà. Mais dans tous les cas, la réalité objective aujourd'hui, c'est que je demande ce document depuis 5 ans. La CADA dit que ce document m'est communicable et le rectorat ne répond pas à la CADA que ce document n'existe pas. Donc, si le rectorat ne dit pas à la CADA que ce document n'existe pas, ça veut dire que le document existe. Donc, si le rectorat sait que le document existe, il sait que la CADA lui dit que ce document, je devrais l'avoir et que le rectorat continue de me le refuser, tirez-en les conclusions, n'est-ce pas? Voilà.